Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo FAQ. Et oui, aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions puisque j'avais mis une petite story Instagram où j'avais mis une petite boîte à questions où je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous auriez aimé me poser sur moi ou me lancer des petits challenges ou faire des petites questions du style. Et du coup, je vous réponds aujourd'hui. C'est parti. Donc, je vais répondre à vos questions aujourd'hui. Si vous savez le nombre de fois que j'ai refait cette vidéo, c'est parce que j'argumente trop, en fait. Du coup, les vidéos sont super longues. J'argumente comme si j'étais au bac de philo, alors que je suis pas au bac de philo et en plus, j'ai jamais passé le bac de philo. Et pourtant, j'ai mon bac. Essayez de deviner comment j'ai fait. Donc, je vais répondre à la première question qui est quel âge as-tu? Donc, j'ai 18 ans, mais l'année me donne 19 ans. Donc, j'aurai 20... Oh, j'aurai 20 ans. Donc, j'aurai 19 ans le 20 octobre. Et du coup, c'est dans quelques mois. Et comme je suis née en fin d'année, du coup, je dis que j'ai 18 ans. En fait, je dis que j'ai 18 ans. Question numéro 2. Quelles sont tes phobies? Vous voyez, il y a des gens qui ont peur des requins, qui ont peur des serpents, qui ont peur des lézards. En fait, non, ça c'est moi. Bref, ça, ce sont des petits trucs dangereux et tout. Et en fait, vous voyez, les iguanes, c'est quand même assez gros et tout, c'est assez imposant. Donc voilà, j'ai pas peur de ça. Mais vous voyez les petits lézards et tout, qui sont tout petits, les petits babouillards, ils sont inoffensifs, les petits geckos. Pour ça, je... Ah. Ouais, ces petites bêtes. J'ai extrêmement peur de ça. Mais en fait, quand c'est dans la nature, il n'y a pas de souci. Mais si c'est dans une pièce où je suis, je veux pas que ça soit dans la même pièce que moi, en fait. Donc, voilà. Concernant les phobies animalières, ça se dit ça? Enfin, bref, je sais pas, vous avez compris ce que je veux dire. J'ai peur de ça. Le reste, c'est en fait, ce sont des phobies, mais en fait, ce sont plus des petits traumatismes. En fait, par exemple, j'ai la phobie du sang. Mais j'ai mon histoire. C'est juste que une fois, j'ai fait une prise de sang. C'était pour mon acné, etc. C'était pour voir ce qui me manque pour agir de l'acné, etc. Et du coup, c'était la première prise de sang que j'ai fait. Et la dernière, j'ai plus jamais refait ça. Et comme je suis maquerelle, du coup, j'ai regardé tout ce que la dame faisait. J'ai vu les petits tubes. Du coup, j'ai compté, j'ai vu qu'il y en avait 7. J'ai fait ah! Et du coup, quand elle m'a piqué et que j'ai vu le sang monter, j'ai pas supporté. J'ai pas supporté la couleur, etc. Je me suis dit non, c'est horrible. Pourquoi je veux regarder en fait? Et en plus, j'étais à jeun, donc j'avais pas mangé. Et donc, j'ai failli faire un petit malaise, puisque voilà. En plus, la dame, elle a pris 10 000 ans pour aller me chercher du sucre et de l'eau. Donc, bon, c'est pour ça que je n'aime pas le sang. Ensuite, du coup, j'ai peur des ballons. Ça aussi, j'ai ma petite histoire. L'autre fois, les ballons d'anniversaire qu'on gonfle et tout, je gonflais ces ballons-là avec ma bouche. Et à chaque fois que je gonflais ces ballons-là, ils s'éclataient dans mon visage. Comme si j'aime pas ça avec les ballons d'anniversaire. Du coup, je n'aime pas les ballons d'anniversaire. Mais ça aurait pu s'arrêter là. Mais non, je n'aime pas les ballons de sport non plus. Ça aussi, ça arrive tout le temps dans ma tête. Du coup, je n'aime pas les ballons. En fait, c'est plus une sorte de traumatisme plutôt qu'une phobie. C'est juste que je sais que j'ai pas de chance avec ce genre de truc. Donc, il faut pas que ça m'approche. Ensuite, j'ai la phobie de l'obscurité. Ça, c'est juste dans l'obscurité. En fait, je suis dehors et tout. Je sais pas, en fait, j'ai pas confiance. Donc, je vois rien. Du coup, je sais pas s'il y a un petit truc qui arrive derrière moi. Enfin,
Je suis parano un petit peu, donc c'est un peu normal. Alors, la question c'est qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Donc, plus tard, j'aimerais être soit chargée de communication, soit community manager. En fait, ces métiers consistent à promouvoir l'entreprise, à leur donner une bonne image, mettre en valeur, etc. Du coup, bah, c'est ce genre de métier que j'aime et c'est ce que j'ai envie de faire. C'est pour ça que je fais une licence de formation et de communication au campus de Chercheurs. Crois-tu en l'astrologie? Ça, c'est une très bonne question. Je dirais que non. Mais je vais pas vous mentir que quand je vois les petits posts Instagram et tout qui sont écrits balance, tout que la balance est indécise. Je suis indécise. La balance est tête en l'air. Je suis tête en l'air. La balance est sociable. Je pense qu'ils se sont un petit peu trompés. Ben, en fait, je regarde, je jette un petit coup d'œil. Mais en fait, le truc, c'est que quand je regarde l'astrologie, en fait, ce qu'ils disent pour les autres signes, ben, je me reconnais aussi. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas en l'astrologie. Et aussi, l'horoscope du jour. Petite démonstration. Balance. Aujourd'hui sera un grand jour pour vous. Aujourd'hui, vous risquez de rencontrer quelqu'un de spécial qui bouleversera le sens de votre vie. Aujourd'hui, faites attention puisque ce sera un grand jour pour vous. Mais bien sûr, j'y crois moyen. Bref, c'est le genre de truc quand tu entends, tu te dis, nous prennent pour des pigeons parce que toute la journée, je rencontrais personne et il m'est arrivé que des petites catastrophes. Il faut arrêter au bout d'un moment de nous prendre pour des pigeons. La question suivante, c'est le meilleur moment de ta vie actuellement. Du coup, j'ai pas trop bien compris la question. Si c'est le meilleur moment de ta vie actuellement, ça veut dire en ce moment, genre là. Si c'est là, il n'y a pas grand chose puisque c'est la routine. Hein. Du coup, bon, mais si c'est le meilleur moment de ma vie, genre on englobe toute ma vie, c'était la première fois que je suis allée à Disneyland. Oui, ça fait un petit peu gnangnan, mais ouais, c'était le meilleur jeu de ma vie. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous voyez, comme tout, quand on est enfant, on regarde la télé et tout, je regardais beaucoup Disney Channel. Et il y avait toujours la publicité de Disneyland. Et du coup, ça disait, ouais, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et j'ai vu que j'avais moins de 12 ans. Et du coup, je disais tout le temps, et c'est bientôt mon anniversaire, je ferai bientôt 12 ans. Du coup, après, ce sera plus gratuit, il faut m'emmener à Disneyland. Et après, un jour, j'ai eu 13 ans. Et donc, j'ai vu mon rêve s'effondrer. Du coup, je me disais que plus jamais, je ne ferai plus jamais, je vais aller à Disneyland. Et un jour, en 2018, je suis partie en France pour la première fois et donc je suis allée à Disneyland. Et donc, c'est pour ça que c'était le meilleur jour de ma vie, puisque je pensais que j'allais jamais aller là-bas. Et donc, voilà. C'est mignon. Bref, en plus, c'était plus beau que ce que j'imaginais. En plus, je savais même pas que Walt Disney existait. Et donc, c'est pour ça que c'est mis au moment de ma vie, puisque j'ai découvert que j'aime beaucoup les sensations fortes. Donc, bon, voilà. Ton expérience au logement du CROUS. On fait un logement du CROUS, ouais, oui. Comme je vous ai dit, je suis en licence information de communication au campus. Et donc, j'avais pris un petit logement au CROUS pour être proche de l'école, pour ne pas faire les petits allers-retours. Ce qui m'a servi en rien puisque j'ai fait une année distancielle. Et du coup, ce que je peux vous dire, c'est que c'est vivable. Genre, contrairement à ce qu'on m'avait fait comprendre, que vivre au CROUS, c'est un bendo, en fait. Pas du tout. C'est un logement comme les autres. En gros, c'est très insalubre, que c'est très petit, que c'est. Bon, franchement, c'est pas l'endroit où il faut aller, en gros. Mais en fait, voilà quoi, c'est un petit logement, il n'y a rien de dramatique là-dedans. C'est vraiment vivable. Surtout si c'est juste pour les études. Par contre, j'avoue que si vous êtes Erasmus ou quelque chose du style, c'est bannière. Hein. Parce que moi, je retournais chez moi le week-end. Du coup, je passe pas mes semaines là-bas. Donc, je n'ai pas besoin de grand logement.
Et en plus, la journée, je restais pas dans ma chambre. J'étais jamais dans ma chambre, c'était le soir que je retournais. Donc, bon, j'avais pas besoin d'une grande chambre. Mais si vous voulez une grande chambre, il y en a, il n'y a pas de souci. Et il y a même des logements en colocation pour avoir des plus grandes chambres aussi. Du coup, ben, c'est vous. C'est vous qui voyez, mais c'est vivable. Il n'y a aucun souci de prendre le logement au coût. Quel métier voulais-tu faire petite? Et c'est là pour fois que je suis pas quelqu'un comme tout le monde hein, quand même. À quel moment tu es petite, tu te dis je veux devenir météorologue? Genre, j'ai à peine 6 ans sur ma tête, je dis je vais devenir météorologue. Et à quel moment tu te dis ça? Bref, tout le monde se dit bah, je vais devenir chanteuse, je vais devenir policière, je vais devenir pompier. Et puis il y a moi. Ben, en fait, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est météo. Et donc, je voulais devenir météorologue jusqu'au jour où j'ai vu qu'il faut avoir un bac S. En plus, quand j'étais petite, tu sais pas vraiment c'est quoi un bac S. Ça fait comprendre que il faut aimer les maths. Toi, tu te dis, ouais, les maths, il n'y a aucun souci, puisque à l'époque, tu fais 2 plus 2 est égal 4. Tu te dis, les maths, c'est très facile jusqu'au moment où tu arrives en troisième et que tu comprends qu'il y a des lettres qui apparaissent dans les calculs et que tu comprends que les maths, c'est pas fait pour toi. Expérience vécue. Du coup, ouais, c'est ça que je voulais faire. Ou sinon, présentatrice météo. Ça, c'est pas un rêve perdu puisque je suis en information et en communication. Et donc, je peux devenir présentatrice météo si je veux. Mais bon, là, c'est pas le métier que je vais faire en ce moment, mais c'était le métier de mes rêves avant. Moi, qui t'a le plus choqué, ben, je dis, j'ai reçu beaucoup de remarques et tout. Mais celle-ci m'a manqué. Enfin, c'est pas choquant plus que ça, mais ça m'a manqué. C'était un jour où je suis allée au marché de Fort-de-France et du coup, ben, j'étais debout, j'avais un petit coup de soleil sur mon fond. Et du coup, il y a une manchonne qui me fait ah oui, tu vois, quand tu es blanche comme ça, il ne faut pas s'exposer au soleil. Regarde-toi maintenant. Genre, les blancs, vous n'avez pas le droit de vous exposer au soleil. Tu vois, moi, je suis noire et tout. Tu vois, ouais, ma peau, elle est en gros une façon de me dire que sa peau, elle résiste à tout. Et du coup, ben, elle n'a rien à craindre. Alors que moi, voilà, genre, bref, après, la façon que c'était dit, ben, ça m'avait un petit peu manqué. C'est tout, mais après, bon. Voilà, il n'y a rien de. Il n'y a rien de fou. Mais bref, si je te l'ai dit au moins, moi qui m'a le plus manqué, ben, en fait, le plus choqué, ben, c'était ça. Après, bon, j'ai pas très bien scénarisé le moment parce que ça fait environ 3 ans, du coup, ben, j'ai oublié les petits détails. Mais je sais que ça m'a manqué. Donc, bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère aussi que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Et du coup, bah, n'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche. Bye bye!